Dans l'univers du football, il y a les stars qui brillent sous les projecteurs, et puis, il y a ceux qui, dans l'ombre, écrivent une histoire tout aussi fascinante. Santiago Solari, c'est cette élégance silencieuse, ce regard toujours concentré, cette classe naturelle qui traverse les époques. Milieu de terrain argentin, joueur des plus grands clubs d'Europe, et entraîneur au sang-froid. Voici l'incroyable parcours d'un homme dont la passion pour le jeu dépasse les frontières et les générations. Chapitre 1, les racines d'un passionné. Tout commence à Rosario, en Argentine, une ville bouillante de foot, la même qui a vu naître Messi. Le 7 octobre 1976, Santiago Solari pousse son premier cri dans une famille déjà trempée dans le ballon rond. Son père, Eduardo, était joueur, tout comme son oncle Jorge. Chez les Solari, le football coule dans les veines. Il se forme dans les clubs locaux, Newell's Old Boys, puis Renato Cesarini, forgeant déjà cette technique fine et ce sens du jeu qui allait devenir sa marque de fabrique. Mais ce n'est pas tout. À seulement 18 ans, il part aux États-Unis, un choix inattendu pour un Argentin. Il y passe un semestre au Richard Stockton College, dans le New Jersey. Oui, Solari est déjà différent, il pense le jeu, il pense la vie. Il est aussi à l'aise sur le terrain qu'avec un livre entre les mains. Chapitre 2, l'explosion à River Plate en 1996. Santiago signe à River Plate, et là, tout s'accélère. Il devient rapidement titulaire dans l'un des plus grands clubs d'Amérique du Sud. Sous les ordres de Ramon Diaz, il s'impose comme un maillon essentiel d'une équipe bourrée de talent. Il y remporte plusieurs championnats argentins. L'Europe le surveille. L'Espagne l'appelle. Chapitre 3, le saut vers l'Europe, de l'Atlético aux Étoiles en 1999. Il traverse l'Atlantique et rejoint l'Atlético Madrid. Même si le club vit une saison difficile, qui le conduit à la relégation, Solari brille. Sa technique, sa vista, son calme impressionnent. Et là, coup de théâtre. En 2000, le Real Madrid vient le chercher. Oui, le Real. Celui des Galacticos, Zidane, Figo, Raúl, Ronaldo. Solari entre dans une galaxie de stars. Il ne fait pas de bruit, mais il est toujours là. Toujours prêt. Toujours utile. Et c'est bien lui qui participe à la fameuse finale de Ligue des Champions 2002, celle du but de légende de Zidane. C'est lui qui initie l'action, dans l'ombre, mais essentielle. Car Santiago, c'est ça, un joueur qui comprend le jeu comme peu d'autres. Il restera 5 saisons à Madrid, remportant la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe, la Coupe intercontinentale. Tout y passe. Chapitre 4, l'expérience italienne en 2005. Il rejoint l'Inter Milan, un autre géant du football. Là encore, il ne cherche pas la lumière, mais il empile les titres, 3 Scudetti, 2 coupes, et surtout, il gagne encore en expérience dans un championnat tactique, rigoureux. Chapitre 5, le retour aux sources. Solari rentre ensuite en Amérique du Sud. Il joue pour San Lorenzo, puis s'envole au Mexique avec Atlante, et termine son parcours de joueur au Peñarol en Uruguay. Il raccroche les crampons en 2011, après une carrière riche, variée, faite de défis relevés sur tous les continents. Chapitre 6, l'Albiceleste, le rêve national en sélection argentine. Solari n'a pas eu la carrière qu'il aurait méritée. Entre 1999 et 2004, il joue 11 matchs et inscrit un but. Il ne participe pas aux grandes compétitions internationales, la concurrence étant féroce à son poste. Mais chaque apparition en bleu et blanc a été pour lui un honneur immense. Chapitre 7, du terrain au banc, la naissance d'un entraîneur après sa retraite. Solari reste fidèle à sa passion. Il retourne au Real Madrid, mais cette fois comme formateur. Il entraîne les jeunes, puis le Real Madrid Castilla. Et en 2018, après l'éviction de Lopetegui, il devient entraîneur de l'équipe première du Real Madrid. Il tient la barre avec calme, ramène un trophée international, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, et laisse une empreinte de sérieux et d'humilité. En 2020, il prend les rênes du club América au Mexique, poursuivant sa mission, transmettre, construire, faire évoluer le jeu. Chapitre 8, l'homme derrière le joueur. Santiago Solari, c'est plus qu'un footballeur. C'est un intellectuel, un passionné d'art, de littérature. Il parle plusieurs langues, lit Borges autant qu'il analyse les matchs. Il a ce regard qui va au-delà du terrain. Dans un monde parfois trop bruyant, il incarne la classe, la discrétion, l'intelligence. Conclusion, une légende tranquille. Santiago Solari n'a jamais été le plus médiatisé.
Il n'a jamais besoin de grands discours ou de célébrations excessives. Mais sur chaque terrain qu'il a foulé, il a laissé une trace. Par son style, son esprit, sa fidélité à ses valeurs. Il fait partie de ces joueurs que les vrais amateurs de football n'oublient jamais. Et aujourd'hui encore, qu'il soit sur le banc, dans les bureaux d'un club ou au bord d'un terrain d'entraînement, il continue de servir le football avec passion et intelligence. Santiago Solari, c'est l'élégance du jeu. Et la beauté du silence. Musique de fin, image d'archive, zoom sur son visage calme et concentré. Si tu veux que je t'aide à transformer ça en script découpé scène par scène, avec des suggestions visuelles et musicales, je peux le faire aussi.